Perdre son passeport, c'est le genre de choses qui te tombent dessus quand t'as vraiment pas le temps. Et souvent, c'est la panique. Comment je vais faire pour mon titre, pour mes démarches, pour la préfecture? Respire. Il y a une procédure et tu peux t'en sortir. Aujourd'hui, je t'explique exactement quoi faire si jamais tu perds ton passeport. Les étapes à suivre, les documents à récupérer, ce que la préfecture va te demander et comment éviter un blocage sur ton dossier. En 10 minutes, tu vas savoir exactement comment réagir. Bonjour, bienvenue dans Séjour Mode d'Emploi, le podcast qui t'aide en droit des étrangers. Moi, je suis Aurore, juriste en droit des étrangers et tu peux me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok sous le nom Mon Ami la Juriste et ce depuis 2020. Ici, je t'explique le droit des étrangers avec des mots simples pour que tu reprennes le contrôle sur tes démarches. Aujourd'hui, on va voir les 2 premiers réflexes que tu dois absolument avoir quand tu perds ton passeport, les documents indispensables qu'il te faut pour le récupérer, comment refaire ton passeport, comment la préfecture gère un dossier avec un passeport perdu et évidemment le message essentiel que tu dois retenir à la fin de cet épisode. C'est parti. Donc, si tu perds ton passeport, il y a 2 choses à faire, 2 réflexes à avoir. Le premier, c'est faire une déclaration de perte. Alors, soit tu l'as fait en commissariat, soit tu l'as fait directement en ligne, mais ça va dépendre en tout cas du pays d'où tu viens ou où tu es. Et ça va être la preuve officielle de la perte de ton passeport. Deuxième chose, deuxième réflexe, tu préviens ton consulat ou ton ambassade, puisque c'est cette autorité-là qui va devoir refaire ton passeport ou te donner un document provisoire. Et sans ça, tu peux rien faire. En fait, il faut vraiment passer par ces 2 étapes et avoir ces 2 réflexes. Ensuite, pour du coup refaire ton passeport, il va falloir que tu fournisses quelques documents. Ta déclaration de perte, une pièce d'identité si tu en as une autre, donc ça peut être soit un titre de séjour si tu as un titre de séjour ou autre, un acte de naissance, c'est très souvent demandé, des photos d'identité et un justificatif de domicile. Ensuite, comment refaire ton passeport? Il suffit que tu déposes une demande auprès de ton consulat ou auprès de ton ambassade. Soit on va te donner, soit tu vas pouvoir déposer une demande de passeport, soit ils vont te donner, ils vont te donner un papier qui va justifier le fait que tu as déposé une demande de renouvellement, soit ils vont te donner un laissez-passer ou un passeport provisoire si urgence il y a. Le délai d'obtention va varier selon les pays, ça peut aller de 3 jours jusqu'à 6 semaines. Et pendant ce temps, tu peux quand même préparer ton dossier pour la préfecture, même si tu ne pourras pas le finaliser sans passeport. Je t'explique. Lorsque tu as un dossier, lorsque tu veux déposer une demande de titre de séjour et que tu as un passeport perdu, il y a beaucoup qui vont penser c'est foutu, je vais pas pouvoir déposer mon dossier. C'est complètement faux. La préfecture va te demander une déclaration de perte, elle va te demander le justificatif de dépôt de ton nouveau passeport, elle va te demander ton numéro AGDREF, elle va te demander tes différents titres de séjour, tes précédents titres de séjour. J'avoue que la plupart des gens ne gardent pas de copie des précédents titres de séjour. Néanmoins, si vous pouvez le faire, si vous pouvez penser à le faire, faites-le. Enfin, en tout cas, je dis ça, mais il faut penser à le faire avant de les avoir perdus ou avant qu'ils soient expirés. Voilà, et ils vont te demander ton identité complète. Donc, il y a 2 cas. Le premier, c'est que tu fais un renouvellement. Tu fais un renouvellement avec la déclaration de perte et le reçu de dépôt de ton nouveau passeport. Normalement, ça peut avancer. Et il y a aussi un deuxième cas, c'est si tu fais une première demande. Là, ils vont obligatoirement attendre que le nouveau passeport soit délivré. Mais tout le reste peut être préparé. Donc la préfecture va avoir besoin d'un document d'identité original pour pouvoir te donner le titre. Et en fait, c'est totalement logique puisque en fait, pour la première demande, c'est comme si la préfecture ne te connaissait pas. Raison pour laquelle elle attend obligatoirement que le nouveau passeport soit délivré. Donc le message essentiel que tu dois retenir de cet épisode, c'est que perdre ton passeport, c'est jamais agréable, mais ce n'est pas un motif de refus automatique. L'administration veut juste une preuve officielle de perte, la garantie que tu as bien fait la procédure pour pouvoir obtenir un nouveau passeport et un document final pour prouver ton identité. La vérité, c'est que tu peux continuer ton parcours administratif même avec un passeport perdu tant que tu suis la procédure. Et donc, tu restes en contrôle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela t'a aidé, n'hésite pas à laisser 4 étoiles au podcast. On revient demain pour parler de quelque chose d'essentiel et qui est parfois un peu triste. À plus.